Je pense que toutes les personnes qui ont dû commencer à coder à un moment donné sont passées par là. C'est difficile. Oh là là. C'est difficile de garder sa motivation. Parce qu'en fait, la tâche nous a l'air insurmontable. Insurmontable. On peut être bloqué pendant des heures et des heures et des heures sur un problème. On cherche, on ne trouve pas. Alors qu'en fait, c'était juste le point virgule qu'il fallait rajouter ou qu'il fallait mettre pour que l'ensemble fonctionne. Donc, garder sa motivation, c'est ce qui va, je pense, faire un bon ou un mauvais développeur. Quand on garde sa motivation, on persiste. On persiste jusqu'à ce que ça fonctionne. Les gens qui créent des entreprises n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils essaient. Ils vont se casser la gueule une fois, deux fois, trois fois, 10 fois peut-être même, jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous connaissez tous cet exemple-là. Et bien, le code, c'est un petit peu la même chose. Donc, je vais essayer de vous donner des petites astuces pour garder votre motivation si vous apprenez à développer. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Les astuces que je donne, ce sont des astuces que j'essaie d'appliquer au quotidien et qui me permettent de me dire, allez, on lâche rien, ça va le faire, on va y arriver. Premièrement, il faut savoir pourquoi vous vous lancez dedans. Il y a des personnes qui adorent résoudre des problèmes. Mais bon, il n'y en a pas non plus énormément qui se disent, bon allez, je vais aller résoudre des problèmes au quotidien, c'est mon objectif de vie. Enfin, je suis... Si, les ingénieurs, si, en fait. Mais bon, tous les ingénieurs n'ont pas pour objectif de vie de résoudre des problèmes. Le but avant tout, c'est d'améliorer une situation donnée. Le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on a décidé d'apprendre à coder permet en fait de se dire dans les moments où on a vraiment du mal, je sais pourquoi je le fais. En fait, elle est là la clé. Je vous donne un exemple. J'ai décidé d'apprendre à coder pour toutes les opportunités que le secteur de la tech apporte. Aujourd'hui, on a une telle utilisation de nos smartphones, de nos ordinateurs, de tous les écrans qu'on a dans la rue. En fait, connaître ces technologies vont ouvrir un monde pas possible d'opportunités. On le sait, combien de fois on entend parler de la Silicon Valley, des GAFA. Aujourd'hui, on a des entreprises comme Google, Apple, Amazon qui discutent politiquement, en fait, qui discutent avec les États. Donc, c'est vous dire tout le champ des possibles qui s'offre en fait aux développeurs, au monde de la tech en général. Mais même sans aller jusque-là, ce sont des métiers qui sont très bien payés et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer là-dedans. Deuxièmement, ayez des personnes autour de vous qui sont dans le même processus d'apprentissage. En fait, le fait d'être les uns à côté des autres nous pousse à continuer. On se motive les uns les autres. Si vous avez décidé de faire un bootcamp, ça va se faire de manière plutôt naturelle. Donc, ce qui est mon cas, j'ai décidé de faire le bootcamp du wagon. Donc, tous les jours, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance. Si vous avez décidé d'apprendre tout seul ou toute seule à la maison, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans des groupes de discussion Facebook, par exemple, suivre des pages Instagram, suivre des comptes YouTube. Il y en a des très très bien qui sont assez motivants. Par exemple, Captain Dev est très bien. De la même manière, coupez-vous des gens qui sont négatifs. Toutes les personnes qui dans votre entourage vont vous dire oh, non mais vraiment, t'as décidé d'apprendre le code à cet âge-là, vraiment, il en faut du courage, c'est super parce que moi, enfin bref, vous connaissez ces personnes, arrêtez d'échanger avec elles en fait. Vous avez besoin d'avoir des personnes autour de vous qui vous poussent à avancer. Donc coupez-vous des personnes qui sont négatives. Et même si ça n'a rien à voir avec le code, vous pouvez avoir des personnes négatives de base autour de vous. Et ce sont des personnes qui prennent énormément d'énergie, qui sucent énormément d'énergie et vous avez besoin de garder cette énergie-là. Quatrièmement, n'hésitez pas à appeler à l'aide. Vous vous lancez dans un secteur où vous ne connaissez rien de rien. Il y a des développeurs qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui continuent d'apprendre au quotidien parce qu'il faut se mettre à jour sur les technologies et parce que plusieurs chemins mènent à Rome et surtout
on se perfectionne systématiquement, on continue à se perfectionner. Alors, a fortiori, quand on démarre juste le code, c'est super de vouloir chercher la solution par soi-même et honnêtement, on progresse beaucoup en faisant des recherches, en lisant les documentations, mais quand on est bloqué à un moment donné, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut des fois, appeler à l'aide parce qu'on s'en sort pas, parce que c'est difficile. Et le fait de sortir la tête déjà du code et de demander à quelqu'un d'autre de le regarder, en fait, la personne peut trouver la solution comme ça, 2 secondes quoi. Alors qu'on était dedans, on était certain que c'était censé fonctionner et tout. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler à l'aide. Concrètement, ça veut dire poster des messages sur des forums type Stack Overflow, ça veut dire demander à quelqu'un physiquement de regarder votre code. Mon dernier conseil, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On a très vite envie de se comparer aux autres. Je le disais en début de vidéo. Le fait pour moi d'être en bootcamp, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui allaient beaucoup plus vite, qui captaient les trucs en 2 secondes et qui arrivaient à te reproduire ce que le prof avait montré le matin, mais dans l'heure, quoi. Et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'étais à ma place, s'il ne fallait pas que je pense peut-être à faire autre chose, parce que mes capacités n'étaient pas à niveau. En fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Regardez les fourmis. Les fourmis sont capables de... Vous allez dire quel rapport? Les fourmis sont capables de construire une termitière. Vous voyez la taille d'une termitière plus haute qu'un homme. Vraiment. Elles sont capables de te faire des trucs alors que vous avez vu la taille d'une fourmi. Et en fait, petit à petit, pas à pas, une chose après l'autre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout faire d'un coup, tout apprendre d'un coup. Et puis, forcément, quand ça marche pas, oui, forcément, on n'a pas la bonne méthodologie. Ce n'est pas une course. Il y en a dans la vie à 25 ans, ils sont mariés, ils ont un enfant, ils ont acheté un bien immobilier, on a l'impression qu'ils ont tout fait, etc. Mais en fait, d'une, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Et deuxièmement, chacun va à son rythme. Et c'est pareil pour le code. Et on a aussi tendance à se fixer des objectifs qui sont hauts, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a envie de réussir. C'est tout à fait normal. Il faut, selon moi, avancer petit à petit. Un objectif par jour, 2 objectifs par jour. À chaque jour, son objectif, et c'est comme ça qu'on arrive à construire de grandes choses. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Écoutez, apprenez à coder. C'est le futur. Je vous l'ai dit, c'est le futur. Vraiment. Vraiment. Genre, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.